Salut mes gourmands, eh bien écoutez, fidèle à moi-même et parce que je pense que jamais je ne m'en lasserai, une nouvelle recette de brioche, donc des petites brioches individuelles torsadées au chocolat aujourd'hui. Vous allez commencer par mettre 10 g de levure fraîche de boulanger dans la cuve de votre pétrin et vous allez les diluer dans 150 ml de lait tiède. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous prenez 5 g de levure de boulanger déshydratée. Vous ajoutez ensuite 240 g de farine, de la T45 comme à chaque fois que je fais des brioches, 30 g de sucre, une pincée de sel. Est-ce bien nécessaire de vous préciser que vous retrouvez la liste des ingrédients sous la vidéo? Vous mettez en route le pétrin et vous laissez tourner pendant 5 minutes. Comme la pâte est enroulée autour du crochet, je la récupère, je la remets au fond de la cuve, j'ajoute 30 g de beurre, beurre pommade et c'est reparti pour 10 minutes de pétrissage. On remet la pâte au fond de la cuve encore une fois, on couvre, on laisse pousser 1 heure à température ambiante. Vous allez voir que c'est une pâte qui pousse vraiment super bien. Là, je l'ai récupérée, je l'ai pesée pour une fois parce que je voulais faire 8 boules, mais vraiment de taille identique. Donc vous divisez votre pâte en 8 petits pâtons. Quand c'est fait, vous les boulez, c'est-à-dire que vous ramenez tous les extérieurs vers le centre, vous retournez et vous le roulez sur votre plan de travail. Vous faites la même chose avec les 7 autres boules de pâte. Quand c'est terminé, vous les couvrez. Là, je l'ai fait avec un film alimentaire. Vous pouvez le faire avec un linge propre, peu importe, mais vous les laissez reposer pendant 15 minutes. On se fait un peu de place, on nettoie le plan de travail, c'est reparti. Vous prenez un pâton, vous farinez légèrement le plan de travail et vous allez lui donner une forme ovale. Vous allez ensuite garnir généreusement de pâte à tartiner. Naturellement, vous pouvez le faire également avec de la confiture, peu importe, avec ce qui vous plaît. Vous repliez dans le sens de la longueur, vous appuyez légèrement sur les bords pour former la soudure. Et c'est reparti, on étale une seconde fois. A l'aide d'un objet tranchant, vous allez inciser le pâton, mais attention, sans couper les extrémités. Vous pouvez le faire avec un couteau. Moi, j'ai pris ma corne parce que je ne voulais pas abîmer mon plan de travail. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Vous le coupez sur toute la largeur. Attention, vous avez vu, je laisse à peu près 1 cm non coupé à chaque extrémité. Et ensuite, vous le roulez sur lui-même, vous le torsadez un peu de travers. Quand c'est fait, vous le roulez sur lui-même comme un escargot et vous venez cacher l'extrémité sous votre petite viennoiserie. Et voilà, le tour est joué. Je vous en montre un deuxième. Naturellement, plus vous formez de fentes dans votre pâte, plus le motif sera visible après la cuisson. Quand c'est fait, vous laissez pousser 1 heure sur votre plaque de cuisson et vous enfournez 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous l'aurez laissé refroidir sur une grille. Je vous montre l'intérieur naturellement.
Que vous dire de plus maintenant si ce n'est bonne dégustation, faites-vous plaisir avec ces petites brioches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.